Enchanté, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, que Dieu nous bénisse. La thématique d'aujourd'hui sera axée sur les deux postérités. Les deux postérités. Ça sera assez passionnant, vous allez voir. Alors, le premier texte que je vous propose se trouve dans le livre de la Genèse, le livre de la Genèse, le chapitre 3, le verset 15. Allons-y. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. On va essayer de comprendre le contexte. L'homme a péché, Ève, Adam, et la nature humaine, n'est-ce pas, est devenue polluée par le péché, par le moi, par le principe du moi. Donc tout ce que l'homme peut faire, c'est toujours pour son moi. Toujours. Et cette nature que nous avons héritée d'Adam déteste les choses saintes. N'aime pas Dieu, n'aime pas la moralité, aime la cruauté. Bon, tout dépend des personnes, mais en un mot, nous avons une nature repliée sur elle-même. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu fera de manière pour que nous puissions nous révolter contre notre nature. Pour que nous puissions avoir une possibilité de choix. Parce que, rappelons-nous, je répète, nous étions liés avec le mal. Nous ne pensions même pas à nous rebeller contre lui. Maintenant, Satan contrôlait la race humaine quand il a poussé nos premiers parents à pécher. Mais qu'est-ce que Dieu fera, encore une fois? Il va permettre à l'homme maintenant d'entendre la bonne nouvelle. Il va proposer autre chose à l'homme et il va proposer de l'espoir. Et là, nous aurons à ce moment-là de l'adversion même contre les principes du mal. Donc, ce que nous devons savoir, c'est que le texte dit, nous étions, quoi? Celle-ci t'écrasera, non, te brisera le talon, et toi tu lui écraseras la tête. Ce qui sous-entend, nous ne devons pas nous méprendre sur la femme dont Dieu a fait mention dans ce passage. Parce qu'en ce temps-là, il n'avait qu'une seule femme. Donc, Ève, quand on lit Ève, quand on prend le texte Ève, d'Ève devait sortir deux postérités. La postérité du serpent et la postérité aussi de la femme. Les enfants de Dieu et les ennemis de Dieu. Mais les deux, je répète, devaient sortir de la femme. Alors, les enfants de Dieu vont beaucoup souffrir. Puisque le texte nous dit, il va nous faire mal au talon. Mais notez qu'il est dit à la postérité de la femme qu'elle va écraser la tête du serpent. Alors, ce verset ne s'applique pas seulement à Jésus, mais ce verset-là concerne aussi tous les enfants de Dieu. Tous ceux qui vont faire partie de la postérité de Dieu vont écraser la tête du serpent. Ce qui veut dire que Satan n'aura plus de pouvoir, on ne sera plus assujetti au mal. Donc c'est très important de comprendre ça. Et je vais vous proposer un autre texte qui se trouve dans Jérémie, un texte que vous êtes déjà accoutumé. Je fais exprès de vous donner ces mêmes textes-là de manière à nous imprégner. Dans Jérémie 51, le verset 20, c'est la version King James, puisque la version que nous avons là, français, tout cela, courant, ne reflète pas la pensée. Tu es ma hache de bataille et mes armes de guerre, car avec toi je mettrai en pièces les nations, et avec toi je détruirai le royaume. Nous avons ici
une promesse où Dieu dit à ses enfants, je vais briser les nations. Alors pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, vous savez, on fait allusion au moment du grand cri où les nations n'auront plus d'emprise sur nous. Ok? Toutes les lois que l'on met sur nous pour nous paralyser, pour empêcher à l'œuvre d'avancer, pour nous empêcher de nous épanouir, toutes ces lois-là n'auront pas d'effet sur nous. Les enfants de Dieu seront appelés à les évangéliser avec force et puissance. Et c'est là vraiment qu'on verra l'homme restauré, l'homme rempli du Saint-Esprit, et on verra la prédication de l'évangile avec force et puissance. L'évangile n'est pas prêché n'est pas complètement prêché parce que l'évangile est une puissance. Donc nous sommes quelque part, pardonnez-moi ce terme, manchots. Nous avons besoin de la puissance. Mais pour avoir la puissance, on a compris, il faut d'abord se mettre en conformité avec Dieu. Et c'est quand nous nous mettons en conformité que nous pouvons écraser la tête du serpent. C'est pas quand qu'on a de la puissance. Quand on a de la puissance, qu'est-ce qu'on fait de plus? C'est qu'on prêche les lois de la nature ne pèsent pas sur nous. Rappelez-vous Philippe, le Saint-Esprit a saisi Philippe et l'a emmené un peu partout. L'ombre des apôtres guérissait, etc. etc. Donc bientôt, le texte que nous venons de voir dans Jérémie s'accomplira. Alors, je poursuis et j'aimerais réitérer que de cette femme est sortie deux postérités. Donc chaque fois qu'une famille met des enfants au monde, ces deux postérités sortent. C'est triste, mais c'est vrai. C'est deux postérités. Il y a la postérité du serpent, il y a la postérité aussi de la femme. N'oublions pas que dans le ciel, Satan s'est révolté. Il y a une guerre cosmique. Et cette étude-là fait très 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 bien ressortir cette guerre sur cette terre dont nous ne sommes pas neutres. Nous ne sommes pas neutres. Nous sommes dedans. Que nous ne voulons pas, nous sommes dedans. Mais ce qui est merveilleux, malgré notre nature pécheresse, n'est-ce pas? Malgré notre nature pécheresse, Dieu fait quoi? Dieu permet que l'on puisse se révolter contre l'ennemi. Et Dieu nous donne aussi la puissance, la force de remporter la victoire. Et surtout d'être sauvés. Ça, c'est très important. Il nous permet, il nous arrache du mal. Il permet que maintenant nous avons cet espoir du salut. Ok? Donc là, je vais vous proposer un autre texte où vous allez voir apparaître les deux postérités. Dans le livre de la Genèse, Genèse 4, les 7, du verset 1 au verset 7. Adam connut Ève, sa femme, elle connut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage s'est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couchera à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Nous avons deux membres d'église qui offrent une offrande au même Dieu. Deux frères, mais on peut dire aussi deux membres d'église. Et les deux membres d'église
connaissait Dieu. Il connaissait le plan du salut. Parce que quand on lit ce livre, le livre de Moïse, on a l'impression que on se dit, mais pourquoi Dieu a-t-il porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel? Alors que Caïn, il cultivait, c'était tout à fait normal qu'il apporte les fruits de son jardin. Mais sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc Dieu avait déjà parlé, Dieu parlait à cette période de l'histoire. N'oublions pas, Tragédie des siècles, la page 9, il nous est dit que la parole de Dieu se transmettait oralement, verbalement. Donc Caïn avait l'information, il savait qu'est-ce qu'il devait faire. Mais Caïn, volontairement, n'est-ce pas, a refusé, il a fait de sa tête. Tandis que, et puis il pensait que Dieu allait agréer. Il a voulu peut-être innover, je ne sais pas. Mais pour lui, non. Dieu a approuvé le sacrifice d'Abel, parce que quand Abel a présenté l'animal, par la foi, Abel voyait déjà celui qui viendrait pour extirper les péchés de l'humanité. Donc, retenons cela. Et Abel, mes amis, c'est le type d'une vraie adoration, l'obéissance à Dieu. Abel avait compris qu'il était un pécheur, qu'il avait besoin d'être sauvé par grâce, tandis que Caïn voyait les choses un peu différemment. Il a voulu apporter sa touche personnelle. Et je vais vous lire une déclaration tirée de Patriarche et Prophète. Vous allez trouver, elle est très intéressante. Le chapitre 5, la page 51. Caïn et Abel représentent deux catégories d'individus que l'on rencontrera jusqu'à la fin. Les uns acceptèrent le sacrifice, les uns acceptent le sacrifice offert pour délivrer l'homme de son péché. Les autres courent le risque de se confier en leur propre mérite, c'est-à-dire d'offrir à Dieu un sacrifice privé de vertu expiatoire et partant incapables de réconcilier l'homme avec Dieu. Ces derniers veulent ignorer que seuls les intérêts de Jésus-Christ peuvent nous procurer le pardon de nos péchés. Ceux qui, ne sentant aucun besoin de l'agneau de Dieu, comptent pouvoir s'intégrer dans la faveur du Tout-Puissant par leurs bonnes œuvres, commettent la même erreur que Caïn. Nous avons, dans tous les assemblées, mes amis, nous avons ces deux classes de personnes. Caïn et Abel. Nous avons ici deux postérités. Deux postérités. Et à travers ces deux postérités, on voit quoi? On voit, il y a un qui essaye de se sauver par ses propres œuvres, et on voit un autre qui s'appuie sur les mérites de son sauveur. En d'autres termes, il voit à travers l'animal le Messie qui devait venir pour extirper ses péchés. Ok? J'aimerais faire un tout petit point là-dessus parce que c'est extrêmement important. Il ne faut pas qu'on l'étudie seulement pour étudier, mais il faut que l'on comprenne. Parce que le but, c'est de parler de deux postérités. Dieu se sert de la famille pour pouvoir se faire connaître. La famille, quand deux croyants forment une famille, se marient, premièrement, monsieur et madame, c'est pour donner une image du caractère de Dieu. Ce qui se passe dans le ciel, on essaye en miniature de le reproduire sur la terre. Donc, quand on va concevoir les enfants, c'est pour que, on espère par la grâce de Dieu, que nos enfants soient du bon côté, de la postérité de la femme. Ève et Caïn, Caïn et Abel ont reçu certainement la même éducation. Okay? Mais il y a un qui a obéi, l'autre n'a pas obéi. Mais malheureusement, il y aura beaucoup, peut-être pas toutes les familles, je l'espère,
Mais il y aura beaucoup de familles où il y a malheureusement, ces deux postérités. Donc, avant de nous marier, il nous faut penser à ça. Le foyer que nous allons construire doit être un foyer pour la gloire de Dieu. Non pas pour pouvoir faire partie de la postérité du serpent, mais c'est pour rester dans la postérité de la femme. C'est ça le but. On est d'accord? C'est ça le but. Et ce qu'on doit savoir, c'est que les œuvres, ce que Caïn a fait, ça peut paraître bien, ce qu'il a fait, humainement parlant. Mais on doit comprendre que Dieu n'a que faire avec nos œuvres. Parce que nous avons un problème de nature. Il faut qu'on comprenne ça. Nous avons un problème de nature. Dieu ne demande pas à notre nature de se convertir. Dieu demande une seule chose à notre nature. D'ailleurs, il nous a donné l'exemple à la croix. Il a crucifié notre nature pécheresse. Donc, il demande à l'homme de crucifier sa nature. Dieu ne demande pas une conversion, encore une fois, à sa nature, un changement à sa nature. Non. C'est l'esprit qui doit être transformé. Et Abel avait compris ça. Avant toute obéissance, il nous faut être d'abord sauvés. Dieu n'accepte pas l'obéissance d'une personne qui n'est pas sauvée. Et comment être sauvé, comme vous le savez, il faut se voir perdu. Si je ne me vois pas perdu, comment je peux aller dans les bras du Christ? Je me demander, mais pourquoi il est mort pour moi? Je lui ai demandé. Donc, il faut être conscient que nous avons une nature qui est un ennemi pour nous, et un ennemi aussi pour les autres. Et cette nature-là nous tire vers le bas. Donc, nous avons besoin de comprendre qu'il ne faut pas nous appuyer sur nous-mêmes. Donc, quand Dieu nous donne un commandement, c'est pas le commandement, c'est pas l'obéissance qui nous, qui nous sauve. Mais l'obéissance vient après qu'on ait reçu la grâce, vient après qu'on ait reçu le salut. Ok? Et si on a reçu le salut dans le cœur, on va faire ce que Dieu a dit. Parce que très souvent, nous disons que nous sommes sauvés, et puis nous venons comme nous voulons devant Dieu. Donc je ne vais pas trop m'étaler dessus, mais je tenais à faire une grande parenthèse sur cela. Donc sur le comportement de Caïn. Donc faisons tout notre possible pour être du côté d'Abel, de la postérité d'Abel. Maintenant, Abel est mort. Caïn, c'était lui le grand frère, c'était lui qui avait le droit d'aînesse. Au lieu de montrer l'exemple à son petit frère, qu'est-ce qu'il fait? Il donne le mauvais exemple. Et le grand frère va tuer le petit frère. Le grand frère c'était de lui que devait découler la postérité qui allait donner naissance, et n'oublions pas, au Messie. Mais Caïn, bref. Et là, nous allons voir dans le livre de la Genèse que Dieu va remplacer Abel par quelqu'un d'autre. Genèse 4, le verset 25. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Donc, Seth va remplacer Abel. Donc, la postérité, la lignée de Seth, c'est la lignée de la femme. Et la lignée du serpent, c'est la lignée de Caïn. Il a fallu que ces deux postérités puissent s'écarter. Il l'a pris et Dieu a promis à Caïn de le bénir. Mais je ne vais pas trop entrer dans trop de détails, mais ça ne veut pas dire que parce que Caïn avait tué son frère, que c'était fini pour lui. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Si Caïn se repentit, je ne sais pas. Mais qui veut dire que Caïn n'était pas perdu en tant que tel. Si Caïn s'était repenti, Dieu l'aurait accepté.
Mais il faut savoir que il a fallu, il y a une, toute une génération, et ne soyons pas naïfs, partout où il y a de l'adoration, partout où il y a de l'adoration, partout où les fidèles se réunissent, il y a ces deux postérités. On peut comparer cette étude à l'ivraie du bon grain, Matthieu 13, avant verset 24. On peut comparer cela. C'est exactement pareil. Alors, nous allons poursuivre, nous allons prendre le livre de la Genèse, si vous voulez bien. Nous allons rester dans le livre de la Genèse. Et nous allons prendre le chapitre 16, le verset 11. Alors, nous allons sauter de siècle. L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. » Là, nous connaissons l'histoire, nous sommes déjà venus sur cette histoire à maintes reprises. Nous voyons ce qui s'est passé. Abraham, il a douté de la promesse de Dieu, il était vers sa servante. On va pas revenir dessus, mais j'aimerais vous proposer une déclaration de la servante du Seigneur, toujours tirée de la Partie chez Prophète, le chapitre 13, la page 125. Parce que, je reviens dessus, il faut se mettre dans le contexte. Abraham n'avait pas d'enfant, et Abraham, sa femme lui a proposé de faire un second mariage. Il a épousé Agar, et de ce second mariage naquit Ismaël. Alors, quand Ismaël va naître, nous allons voir ce qui va se passer. Donc, flatté de la position honorable qui lui était faite par sa qualité de femme du patriarche, le fier de la perspective de devenir la mère d'un grand peuple qui devait descendre de lui, Agar devint hautaine, présomptueuse, et se mit à traiter sa maîtresse avec dédain. Des jalousies réciproques troublèrent ce foyer, naguère si heureux. Obligé d'entendre les plaintes des deux femmes, Abraham s'efforçait en vain de rétablir l'harmonie. Sarah, sur l'instante requête de laquelle il avait épousé Agar, en rejetait maintenant la faute sur son mari et voulait bannir sa rivale, songeant qu'Agar devait être, comme il espérait vivement, la mère du Fils divinement annoncé. Abraham s'y refusait. Mais comme Agar n'était pas moins la servante de Sarah, il la laissa sous le joug de sa maîtresse. L'esprit altier de la servante d'Égyptienne ne pouvait se soumettre au traitement autoritaire qu'elle avait provoqué. Elle prit la fuite. Alors, mes amis, mettez-vous à la place une seconde d'Agar. Agar porte l'enfant d'Abraham, ce qui sous-entend que cet enfant-là aura le droit d'aînesse. Cet enfant va accomplir, dans sa tête, va accomplir la promesse. Donc, il s'est mis à... D'ailleurs, Hélène Watt parle de... Elle était assez hautaine. En créole martiniquais, en créole antillon, on dirait il était qu'à faire gamme. Une manière de nous faire comprendre que la position d'Agar, à un moment donné, Agar, elle s'est crue. Et elle montrait du mépris envers Sarah. Bien entendu, ça a causé des problèmes. Et un foyer qui était si calme, il y a eu du bruit, il y a eu du vacarme. Et Abraham ne savait pas où mettre la tête. Il a fallu qu'il essaie de concilier les choses. Et Sarah n'était pas contente. Et Sarah, comme dit le texte, l'égyptienne, la seconde femme était obligée de fuir parce que Sarah s'est montrée méchante. Vous savez,
je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais des fois, il y a des saints qui peuvent se transformer en démons. Tout dépend des circonstances. Parce que Sarah, c'était une femme qui était quand même pieuse, mais il y avait un homme en jeu entre eux, et qu'est-ce qui s'est passé? On a vu la jalousie, et il y a eu la méchanceté de part ou d'autre. Mais Dieu a donné quand même raison à Sarah, et Dieu a dit à Abraham d'accepter. Enfin bref, vous connaissez l'histoire. J'aimerais montrer ici aussi que Agar, même si elle a conçu cet enfant, Dieu dans son amour va parler quand même à Agar. Parce que Agar, elle était victime, quelque part. Ce qui lui est arrivé, ce n'était pas vraiment de sa faute. C'est sa nature pécheresse qui s'est manifestée. Elle ne pouvait pas faire autrement. Enfin, elle ne pouvait pas, je ne sais pas, mais vous avez compris ma pensée. Ok? Donc, nous allons poursuivre et nous allons voir toujours le livre de la Genèse. Genèse 21, versets 1 et 7. N'oublions pas que nous parlons des deux postérités. Donc, nous verrons que Abraham, dans la famille d'Abraham, on trouvait aussi ces deux postérités. Alors, nous disons, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils, et Abraham, dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Cet événement, mes amis, je pense a peiné beaucoup Agar, parce que Agar pensait qu'elle avait l'enfant de la promesse, et Dieu a tenu sa promesse. Alors, imaginez maintenant, les rôles se sont inversés, et Agar maintenant a compris qu'en réalité, ce que Dieu avait dit devait se réaliser avec Sarah, non pas avec elle. Et il y a eu la méchanceté à continuer. Et vous connaissez que les conflits qui étaient dans ce foyer. Et Abraham a dû consulter Dieu, et Dieu lui a dit d'écouter sa femme. Sans entrer dans trop de détails, parce que vous connaissez toutes ces histoires-là, mais cette histoire-là, comme vous le savez, vous avez déjà fait cette étude avec moi, Paul va reprendre cette histoire et il va nous dire exactement, c'est une vraie manière allégorique, qui va nous aider à comprendre ça. Dans Galates, le chapitre... non, avant de prendre Galates, j'ai envie de vous donner Genèse 21, le verset 8 à 12. On n'a pas lu, on aurait dû le lire avant. L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Satan vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui sera propre.
Donc nous sommes toujours dans l'étude de la postérité. Donc la postérité de la femme ne devait pas venir par, aidez-moi, devait sortir, j'ai un trou de mémoire, devait sortir pas d'Ismaël, mais devait sortir d'Isaac. Alors mes amis, si la postérité devait sortir d'Isaac, cela veut dire que Isaac aussi c'est un symbole. Et c'est quoi le symbole? Dans Galates, cette fois-ci, nous allons prendre le texte, le verset 22 à 29. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et l'un de la femme libre. Mais celui de l'esclavage, naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances, l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui est né selon la chair persécutait celui qui est né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Agar, Ismaël, symbolisait le judaïsme, et Sarah et Isaac symbolisaient l'Église chrétienne. C'est ce que Paul nous dit. Alors, le judaïsme est resté dans sa servitude, avec leur loi, on espère être sauvé à travers une loi, tandis que le christianisme a compris que ce n'est pas la loi qui sauve, ils ont compris que nous sommes sauvés qu'en Jésus-Christ. Et quand on croit cela, cela veut dire qu'on ne fait plus confiance à la chair, à notre nature pécheresse, et on fait confiance qu'à Jésus. Jésus devient notre justice, notre sanctification. Jésus est tout. Le salut vient de Jésus. Quel que soit, ça vient de Jésus. Pas l'obéissance. Le salut vient de Jésus. Là, nous parlons de salut. Ok? Et quand on croit cela, c'est là que va s'effectuer la nouvelle naissance. Parce que le Saint-Esprit va s'incarner en nous et fera de nous des êtres nouveaux. On est d'accord? Donc, l'enfant d'Abraham, les enfants d'Abraham, ont symbolisé, en particulier Ismaël, a symbolisé le judaïsme. Mais celui qui avait le droit d'aînesse, Isaac, symbolisait l'Église chrétienne. Au fait, pour être précis, le droit d'aînesse, normalement, c'était Ismaël. Mais Ismaël, Dieu n'a pas voulu de lui. Ismaël n'avait pas spécialement la crainte de Dieu. Donc Dieu s'est tourné vers Isaac parce que c'était Isaac qu'il avait promis. Il n'avait jamais promis à Abraham d'un enfant d'autres personnes autres que sa femme légitime. Donc, dans le livre de la Genèse, là nous allons sauter encore beaucoup d'années. Et là nous allons parler un peu de nous. Parce que jusqu'à présent nous avons fait un peu d'histoire. Nous avons vu quoi? Nous avons vu que deux postérités, et ces deux postérités se sont affrontées dans Genèse 4, n'est-ce pas? Affrontées, oui. Caïn et Abel. Dieu a approuvé le sacrifice d'Abel. Abel a été tué. Abel fut remplacé par Seth. Donc Seth, Caïn, deux postérités. On a sauté un peu. On a vu Abraham, on a parlé d'Abraham.
Abraham avait deux fils. Le plus grand, Ismaël, n'a pas eu le droit d'aînesse. C'était l'autre, le plus petit des enfants d'Abraham, qui était Isaac. Et Isaac qui est né d'une manière presque, pas presque, surnaturelle, on peut dire, parce que Sarah ne pouvait plus enfanter. Donc, qui symbolise l'Église chrétienne, symbolise les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui sont nés de nouveau sont nés d'une manière surnaturelle. Et comme j'ai coutume de dire, que les chrétiens ont deux natures, la nature adamique et la nature divine. Si nous avons une seule nature, nous ne sommes pas, en d'autres termes, la nature d'Adam, adamique. Non, Dieu veut qu'on ait deux natures, la nature divine et la nature humaine, ok? Ou bien la nature, voilà, la nature humaine. Mais ce qui doit dominer, c'est la nature divine. Ok? On est d'accord? Donc, dans Genèse, le chapitre 25, le verset 23. L'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Nous avons encore une autre allégorie qui porte l'histoire de l'Église, mais un peu plus loin. Donc on parle de deux jumeaux, on parle de plus âgé, et le plus âgé c'était Ésaü, et le plus jeune, Jacob. Nous connaissons l'histoire, et c'est Jacob qui a eu le droit d'aînesse, parce que la prophétie disait qu'il fallait que le plus grand soit assujetti au plus petit. Mais quand on lit, comme j'ai déjà dit, l'histoire d'Ésaü et de Jacob, à aucun moment vous allez voir que Ésaü a été dominé par Jacob. À aucun moment Jacob a dominé sur Ésaü. Donc pour ceux qui ont fait l'étude de la typologie de Jacob, rappelons-nous, nous avons vu que la prophétie, les deux enfants dans le ventre de Rebecca, symbolisait l'Église de Dieu, mais au temps de la fin. Au temps de la fin. Chaque enfant dans la famille d'Abraham signifiait quelque chose, avait l'importance. Parce que de la famille d'Abraham est sortie une postérité, il est sorti deux postérités. Il y a Ismaël, Isaac, mais Isaac a enfanté. Ok, Isaac a fait un enfant avec sa femme, Rebecca, et Rebecca a enfanté, pour être précis. Rebecca a enfanté et a donné naissance à ces deux jumeaux. Donc ces deux jumeaux-là, mes amis, symbolisent aussi l'Église au temps de la fin. Notez que, une autre fois, nous allons faire l'étude de la détresse de Jacob. Mais aujourd'hui, je peux quand même vous montrer que quand on parle de Jacob, on s'adresse au peuple du temps de la fin. Isaac, c'est l'église chrétienne du début. Mais Jacob, c'est l'église chrétienne au temps de la fin. Isaac a été persécuté par Ismaël. Puisque Ismaël symbolisait l'église, le judaïsme, nous savons, le judaïsme a persécuté les chrétiens. Donc Isaac a conçu un enfant avec Rebecca, d'où est sorti deux jumeaux, et donc on voit une postérité. Donc l'église qui évolue. Donc Jacob et Ésaü, cette histoire-là, je vais vous montrer, va concerner vraiment le temps de la fin. Le temps de la fin. Et je vais poursuivre avec vous et je vais vous proposer de lire avec moi le livre de Jérémie. Jérémie, le chapitre 30, le verset 5 à 7.
Ainsi parle l'Éternel, nous entendons des cris d'effroi, c'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un mal enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur car ce jour est grand, il n'y a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Lisez aussi avec moi le verset 10. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine, je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, il n'y aura personne pour le troubler. Le texte de Jérémie 30, donc s'il faut contextualiser ça, Jérémie se trouvait à Babylone, okay? Il se trouvait en captivité. Et ce texte-là nous parle de Jacob. Jacob était déjà mort. Donc ce sont des personnes qui vont faire l'expérience de Jacob. Jacob, dans Jérémie, est angoissé. Alors je vais faire taire beaucoup de choses qui ont été dites là. On va revenir sur ça si Dieu nous permet. Quand on va aborder le temps des traits de Jacob, cela va nous demander du temps, peut-être lors d'un séminaire, on ne sait pas, on va voir. Puisqu'il y a beaucoup d'informations qui sont données là. Mais notez que l'on présente Jacob dans une angoisse. Et ça nous rappelle l'Ancien Testament, où Jacob, sur le chemin du retour, est angoissé, c'est parce qu'il va rencontrer son frère. Et il pense que son frère a une haine contre lui, il s'est dit que Dieu va, non pas Dieu, qu'Ésaü va le tuer. Non seulement il pensait à son frère, mais il voulait aussi obtenir le pardon de ses péchés. Premier écrit, page 36-37, nous parle aussi de Jacob. Et comme je vous ai dit, nous allons revenir là-dessus ultérieurement. Un décret fut promulgué ordonnant l'extermination des saints, ce qui amena ceux-ci à crier jour et nuit pour obtenir la délivrance. C'était le temps de détresse de Jacob. Tous les saints, dans l'angoisse, implorèrent le Seigneur, et il les délivra par sa voix puissante. Les 144 000 triomphèrent, leur visage était illuminé de la gloire de Dieu. Remarquez dans ce passage, on parle encore de Jacob. Donc, on peut associer ce passage au texte de Jérémie. Jérémie, Jacob est dans l'angoisse. Dans le premier écrit, Jacob est dans l'angoisse. Mais la Sainte Seigneur nous donne plus d'informations. Mais puisque l'objet n'est pas de parler de la détresse de Jacob, je vais faire taire certaines choses. Mais juste un détail, pour ce décret, beaucoup de personnes pensent à la loi du dimanche. Mais pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, vous savez que lors de la loi du dimanche, le peuple de Dieu, l'Église de Dieu, au moment de l'image de la bête, ira chercher les enfants de Dieu se trouvant dans les autres dénominations. Donc le peuple de Dieu à ce moment-là ne sera pas sous la défensive. N'aurons pas peur, le peuple de Dieu n'aura pas peur pour sa vie. Mais là, il y a un décret où les enfants de Dieu auront peur. Donc pour ceux qui pensent que c'est l'image de la bête, réfléchissez dessus. C'est parce que c'est pas. Il y a un autre décret qu'on n'a pas encore étudié, je l'avoue, je n'ai pas encore étudié avec vous, qui se fera. Mais notez à ce moment-là, au moment de l'image de la bête, l'Église ne va pas s'appeler Jacob, parce que Jacob veut dire usurpateur, trompeur, c'est ça que ça veut dire. L'Église va s'appeler Israël, qui veut dire vainqueur. Donc c'est pendant que Jacob se trouve dans il n'est pas tout à fait converti, il sera confronté à un décret. Mais nous allons revenir dessus ultérieurement. Donc comment Jacob sera-t-il délivré? Parce que Jacob sera angoissé. Il y aura un décret, et
par rapport à ce décret-là, il va implorer la voix divine. Mais comment Jacob sera-t-il délivré? Malachie, le chapitre 3, le verset 1 à 6, pour ceux qui ont fait le messager de l'Alliance, revoyez cette étude. Et je parle de cela un peu plus en long et en large. Malachie 3, le verset 1 à 6. Regardez ce qui est dit. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger, et qui ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Ici, on parle des enfants de Jacob qui n'ont pas été consumés. Donc on parle de la postérité, n'est-ce pas, de Jacob. Pourquoi la postérité n'a pas été consumée? Quand on lit depuis le premier verset, il nous indique qu'il y a un messager qui vient préparer la venue de l'Éternel. Et cette venue de l'Éternel, c'est quoi? C'est d'abord, non pas son retour en gloire, mais la venue de l'Éternel dans son temple. Et si c'est la venue de l'Éternel dans son temple, on peut penser qu'on parle du retour de Jésus, et pas du retour de Jésus, de la venue du Messie, quand il était sur la terre, quand il a purifié le temple. On peut donner une application comme ça, mais ce qu'il nous faut noter, à partir du verset 3, on dit qu'il va, comment dire ça? On dit il y aura des offrandes, excusez-moi, qui seront offertes par un groupe de personnes. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. C'est ce que dit le verset 3. Des morts ne peuvent pas présenter des offrandes avec justice. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'on applique aussi ce verset au jugement des morts, au jugement qui a commencé en 1844. On n'a pas tort, puisque pour ceux qui ont vu la vidéo, j'ai donné des textes qui le disent. Mais le texte met l'accent sur des vivants qui seront appelés à offrir des offrandes. Et qui sont ces personnes? Ce sont les fils de Lévi. Et notez, le verset 6 nous parle des enfants de Jacob. Les enfants de Jacob n'ont pas été consumés. Donc là, nous voyons une purification. Une purification, mes amis, où Dieu va sanctionner Ésaü. Ésaü, c'était lui qui avait le droit d'aînesse. Et Dieu va donner à Jacob ce droit d'aînesse-là. Donc Ésaü sera éliminé lors de cette purification. Ici, mes amis, nous avons le jugement des vivants. Ce n'est pas le jugement des morts ensemble avec le jugement des vivants. On a d'abord le jugement des morts qui a commencé depuis 1844, mais le texte de Malachie, si vous prenez le texte vraiment dans son contexte, et vous verrez que le texte traite du jugement des vivants. Je sais que le jugement des vivants n'est pas enseigné. Je sais que quand je parle de ça, ça fait fuir. Je sais que ce n'est pas populaire, mais ce n'est pas grave. Mais sachant que c'est biblique. Quelqu'un, un messager, mes amis, doit venir préparer la venue de l'Éternel dans son temple. Pas sur la terre, en gloire.
Mais dans son temps, qui pourra subsister quand il paraîtra? Il paraîtra où? Dans son temps. Qui restera debout? Comme dit le verset, quand il paraîtra où? Dans son temps. Lisez Ézéchiel 9, mes amis. Ça s'accomplira. Et le verset 3, je répète, traite des personnes qui vont présenter des offrandes. Il n'y a pas de meilleure offrande, mes amis, que d'amener des âmes au pied de la croix. Et ça sera au moment du grand cri, au moment de la grande foule. Mais notez qu'il est dit, mes amis, que Jacob, les enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Qui prouve que dans la Bible, on trouve le nom de Jacob, 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 Jacob. C'est parce que Dieu s'adressait à la dernière génération. Donc, allez dans votre Bible et sélectionnez tous les passages qui traitent de Jacob, alors que Jacob était déjà mort. Donc Dieu parlait à la dernière génération, mes amis. La Bible n'est pas un livre seulement d'histoire, mais à travers l'histoire, Dieu écrit aussi des prophéties. Dieu s'est servi de la famille d'Isaac pour pouvoir nous parler de son Église au temps de la fin. Ok? Donc il nous faut bien retenir ça. Et dans Témoignages pour l'Église, le volume 2, la page 13, et là vous allez voir les deux postérités que la servante du Seigneur va bien faire ressortir ici, en relation avec la purification de l'Église. Ici, nous remarquons que l'Église, le sanctuaire du Seigneur, sera la première à éprouver les effets de la colère de Dieu. Les anciens, ceux à qui il a donné une grande lumière et qui ont pour devoir de veiller sur les intérêts spirituels de la communauté, ont trahi leur mission. Ils ont prétendu qu'on ne devrait point s'attendre à voir des miracles et des manifestations signalées de la puissance de Dieu, comme au temps de la primitive Église. Les temps ont changé, disent-ils. Ces paroles les fortifient dans leur incrédulité et ils disent « Le Seigneur ne fera ni bien ni mal. Il est trop miséricordieux pour répandre ses jugements sur son peuple. Paix et sûreté, tel est le cri que font entendre ceux qui n'élèveront jamais plus la voix, comme une trompette pour déclarer au peuple de Dieu ses péchés et à Israël ses iniquités. Ces chiens muets qui ne peuvent aboyer sont ceux sur lesquels fondera la juste vengeance d'un Dieu offensé. Hommes, femmes, jeunes gens, jeunes filles et enfants périront tous ensemble. » Ici, nous voyons les deux postérités, si vous faites bien attention. Vous avez des personnes qui annoncent le jugement de Dieu. Alors, quand vous allez prendre le chapitre de témoignage, vous verrez que ça commence, d'ailleurs le titre du chapitre, c'est le sceau de Dieu. Et vous verrez que ça commence avec le texte d'Ézéchiel 9. Ézéchiel 9. Mais quand on lit cette déclaration-là, on constate que fera Ésaü? Que fera la direction de l'Église? C'est parce que Ésaü représente ceux qui avaient le droit d'aînesse, les anciens. Quand on parle d'anciens, on parle non pas le premier ancien de notre Église, hein. On parle surtout le corps pastoral, avec tout le respect que nous avons pour eux, mais c'était déjà prophétisé, mes amis. Parce que rappelons-nous, dans Ézéchiel 9, il est dit commencer par les anciens. Donc la servante du Seigneur parle des anciens, aussi d'un témoignage pour l'Église, le volume 2. Ce qui veut dire que les anciens vont dire que l'Éternel ne fera ni bien ni mal, alors qu'il y a Ézéchiel 9. Il y a la purification de l'Église, il y a le jugement des vivants. Donc voilà. De même que Ésaü en voulait à Jacob, cela se réalisera aussi au temps de la fin, mes amis. Et Dieu compare les anciens à des chiens muets qui ne peuvent aboyer. Quand on a un animal, c'est pour un chien, c'est pour avertir du danger. Il n'y a pas de mépris là, c'est simplement un chien sentinelle. Et quand le chien n'aboie pas, débarrassez-vous de ce chien. Entre nous, hein? Ok? Donc c'est pour cela qu'on doit comprendre que Ésaü et Jacob, à travers ces deux enfants-là, nous avons deux classes de membres d'Église. Deux classes au sein de la Odyssée. Donc la guerre cosmique se traduit dans cette lutte-là avec Ésaü et Jacob. Et c'est pour cela qu'il faut que l'on soit conscient de cela. Notre but n'est pas de combattre Ésaü, n'est-ce pas?
Mais notre but, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est simplement ça. Nous ne nous préoccupons pas pour savoir qui est qui, mais nous essayons de faire le travail. Mais notez, bibliquement parlant, ceux qui sont du côté de Jacob, ce sont ceux qui croient au jugement des vivants. C'est extrêmement important. Il ne s'agit pas d'être là, d'avoir une vie sainte, etc. Ce n'est pas seulement ça, mes amis. Il nous faut étudier les prophéties. À chaque période de l'histoire, Dieu a un message pour son peuple. Et quel message qu'il a pour son peuple? En ce moment, non seulement le plan du salut c'est toujours la base, qui est en Jésus, mais il a aussi une addition, le message de l'heure, c'est-à-dire l'instruction du jugement, en particulier le jugement des vivants qui va commencer bientôt. Ok? Ce que je vous dis là, vous n'allez pas l'entendre, je suis désolé, mais vous n'allez pas l'entendre sur le rôle de la chair. Et vous avez déjà remarqué cela. Et je vais vous donner un dernier texte tiré du livre Événements des derniers jours, les paragraphes 52 et 53. Voilà plusieurs années que je ne considère plus la conférence générale comme la voix de Dieu. L'autre citation, 153. Le temps où nous considérions ces hommes de la conférence générale comme se tenant en un endroit sacré pour être la voix de Dieu pour le peuple est révolu. L'inspiration nous dit que la conférence générale n'est plus la voix de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu, quand nous irons au temple, nous allons mépriser la conférence générale, ni nos pasteurs. Mais c'est simplement que le message, quand on parle de la voix, ça veut dire l'organe de Dieu, qui parle de la part de Dieu, qui veut dire que la conférence générale a rejeté le message additionnel. La conférence générale a rejeté le message de John C. Waggoner. Ok? Alors c'est vrai, il y a un effort qui est fait concernant le message de John C. Waggoner. Mais la conférence générale ne parle pas de la purification de l'Église. Alors que c'est très important, mes amis. C'est hyper important. Jacob et Ésaü. Avant que Jésus ne revienne sur les nuées des cieux, mes amis, avant que Jésus ne revienne, il y a des événements qui doivent se dérouler. Je vous le dis tout le temps, il y a des événements qui doivent se faire. S'il est vrai, on ne peut pas dire petit 1, il va se passer petit 2, on ne peut pas être précis dans tous les détails, mais Dieu nous a quand même donné les grandes lignes. Il nous a quand même donné les grandes lignes. Il nous a donné une feuille de route. Certes, il y a des choses qui vont arriver qu'on ignore, mais il nous a quand même donné les grandes lignes. Avant le retour de Jésus, n'est-ce pas, Dieu purifiera son Église, qui en ce moment se trouve dans une condition préoccupante, vous et moi, mes amis, puisque Jacob n'est pas non plus converti. Mais on a parlé de décret, on ne va pas entrer dedans, mais ce décret fera à Jacob, va pousser Jacob à la réflexion. Et quand cet événement-là va arriver, Jacob verra que le temps est arrivé où les choses vont se rétablir, où Dieu n'est pas loin. Et Jacob, sur le chemin du retour, non pas physiquement dans le sens chemin du retour, mais il va penser que le temps est arrivé. Il faudra laisser la terre, il faudra laisser les biens de ce monde, il faudra laisser toutes ces choses-là. Et Jacob fera des plans pour ça, mes amis. Donc, et ce qui va délivrer Jacob, parce qu'il y aura un décret contre nous, mais Dieu ne permettra pas que notre sang coule. Pour ceux qui ont fait l'étude de Jacob, vous allez revoir l'étude. Et je vous ai donné le texte où Dieu dit il ne permettra pas que le sang coule. En tout cas, de Jacob, des enfants de Dieu, parce que c'est avec Jacob il va se glorifier. Parce que le texte dit que Jacob va dominer sur Ésaü. À quel moment Jacob va dominer sur Ésaü? C'est une manière de dire que Dieu va dominer sur tous ses ennemis. Ok? Sur tous ses ennemis. Donc, pour conclure, mes amis, nous avons besoin de la vérité au temps convenable. La vérité en temps convenable. Nos bien-aimés dirigeants doivent préparer le peuple pour ce temps-là, le temps qui vient devant nous. Nous parlons tout le temps du retour de Jésus. Oui, Jésus reviendra.
Mais avant que Jésus ne revienne, je vous le dis encore, avant que Jésus ne revienne, il y a des événements qui doivent se passer. Il y a le grand cri, mais pas une église dans la condition là. Nous ne sommes pas préparés pour le grand cri, mes amis. Nous ne sommes pas préparés pour ça. Nous devons traverser le grand cri, nous devons traverser l'image de la bête, le nouveau ordre mondial, nouvelle ordre mondial, nous devons traverser tout ça. Sommes-nous préparés pour ça? Non, nous ne sommes pas préparés pour ça. Nous parlons tout le temps du retour de Jésus. Nous sommes dans la même condition que les Juifs qui attendaient le retour du Christ, et pas le retour du Christ, c'est la venue du Messie. Le Messie est venu, ils n'ont pas vu. Mais nous parlons du retour de Jésus, nous avons une bonne image du retour de Jésus, nous savons que tout œil le verra, c'est clair. Mais avant qu'il ne revienne, mes amis, qu'est-ce que Dieu fera? Il va donner un dernier avertissement au monde. Et il se servira de Jacob. Mais quand Jacob sera converti, Dieu donnera le nom de Jacob. Dieu va changer le nom de Jacob, en Israël. Israël qui veut dire vainqueur. Alors mes amis, que Dieu nous fasse du bien. Que Dieu nous aide à comprendre que c'est un privilège que nous avons. Les deux postérités sont sur la terre. Ne nous culpabilisons pas. Ne regardons pas à l'autre. C'est Dieu qui nous a suscités. Laissons Dieu nous transformer. Même si on se trouve, on manque de foi, on a abandonné l'Église, même si on a des problèmes conjugaux, quelle que soit la difficulté que l'on rencontre, mes amis, gardons le cap. Dieu a besoin de nous. Dieu veut de nous dans sa postérité. Nous faisons partie de la postérité de Dieu. Restons-y, mes amis. Et tous ceux qui y sont, faisons tout ce que nous allons faire sur la terre, doit être dans le but de glorifier Dieu. Nous sommes les témoins de Dieu. Pour le moment où nous allons passer, le jugement des vivants va passer pour que nous puissions présenter à Dieu une belle offrande. Et la meilleure des offrandes, c'est notre vie. Quand on va nous regarder, il faut que Christ puisse voir son caractère, sa justice. Puisse Dieu nous bénir, mes frères et sœurs.